Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mardi 30 septembre 2025. Elle s'intitule « Nous ne voulons pas de Coupe du Monde, nous voulons des soins pour tout le monde ». Rabat brûle, Casablanca s'embrase, Marrakech chauffe. Des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des vieillards, des sans-vie sortent gueuler leur ras-le-bol dans les rues et places des principales villes du pays. À peine leurs cris sont-ils expurgés de leur poitrine en feu que d'autres cris les remplacent. Des râles de douleur sous l'effet conjugué des matraques, des gaz lacrymogènes et de corps traînés au sol par les forces de l'ordre du Marzen. Le Maroc brûle. Et les télés occidentales, entre autres françaises, regardent ailleurs. Il est vrai que les vacances d'été sont terminées et il suffit pour les amis immobiliers du Maroc d'un coup de fil à Hicham ou à Fatima, gardiens à l'année du Riyad, pour avoir des nouvelles de la maison, de la propriété. Les flammes de la colère sont-elles suffisamment loin du Riyad? Le Maroc brûle, mais hors champ, comme un effacement magique. Comment vendre une telle info d'un Maroc en feu, de pénitenciers remplis, surpeuplés en une nuit, lorsqu'on a passé tout son temps, cousu de fil blanc, à raconter et à tenter de fourguer cette autre came, cette fable du Maroc, royaume de la stabilité et du bon vivre. Aux dernières nouvelles, les pétroleuses et pétroleurs marocains seraient parvenus jusque sous les balcons du palais de Rabat. Qu'importe que la famille royale y soit encore, ou comme il se dit ici et là, aurait fui en avion de nuit. Il est enfin arrivé ce jour, celui que nous n'attendions presque plus, dont nous désespérions le jour de sortie des pétroleuses et des pétroleurs. Le Maroc crame. Il faut parfois des incendies pareils pour assainir les récoltes à venir. Nous en savons quelque chose ici, chez nous. Point besoin de convoquer Gaston Bachelard et ses 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. La terre du Maroc occupée se consume, l'air y étant devenu irrespirable pour des misérables assoiffés de liberté et de dignité. Et ce slogan sublime qui s'est propagé plus vite que les flammes, repris en chœur. Nous ne voulons pas de Coupe du Monde, nous voulons des soins pour tout le monde. Quelle chaîne de télévision française, nombre d'entre elles sont la propriété de franco-israélo-marocains, oserait diffuser ces vidéos montrant, dénudant le système de santé au royaume, des hôpitaux à 2 vitesses, 3 vitesses ou carrément au point mort? Tu peux payer le bakchich, tu es maintenu en vie. Tu n'en as pas les moyens, tu crèves et tes parents devront payer le temps de refroidissement de ton corps en morgue. Le Maroc brûle. Les pétroleuses et les pétroleurs qui le sillonnent poitrine en barricade face aux sbires du roi ne veulent pas réduire en cendres leur pays, non. Juste l'ensemencer d'engrais incandescentes nouvelles. Le Maroc ne mérite-t-il pas enfin le feu purificateur, seul capable de brûler à la racine le joug des descendants incestueux de Lyautey? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.